Malheureusement, ce qu'a dit saint Jean était bien vrai. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Toute la raison de la loi de Moïse, de l'élection, du choix privilégié du peuple élu, c'était de préparer la venue du Messie, de donner au monde le Messie. La raison d'être de l'existence de cette ville sainte de Jérusalem, c'était de préparer, d'ouvrir la voie au Messie, de l'accueillir, de le recevoir. Et malheureusement, cette ville a rejeté notre Seigneur, tout comme elle avait déjà rejeté les prophètes du passé. Et notre Seigneur a fait ce reproche un peu plus tôt, dans l'évangile de Saint Luc également, en disant « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme un oiseau rassemble sa couvée sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. » Alors il est important, et je voudrais utiliser l'occasion de cet évangile pour rappeler un certain nombre de points de doctrine concernant la situation du peuple juif aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif était sauvé toujours par notre Seigneur Jésus-Christ, par la promesse du Messie à venir. Les patriarches étaient sauvés parce qu'ils avaient la foi dans le Messie qui devait venir. Et donc, même dans le contexte du péché originel, où l'homme s'est détourné de Dieu, dès Adam et Ève, le bon Dieu a promis tout de suite un Messie. Et donc, par conséquent, que la pénitence était possible. Et de fait, Adam et Ève ont fait pénitence. Ils sont dans le martyrologe. Mais le bon Dieu avait promis tout de suite un Messie en disant « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle te brisera la tête et tu tâcheras de la mordre par le talon. » Et tout ce qui va se passer, toute la préparation de l'Ancien Testament, donc, est ordonnée à ce Messie, savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'événement fondateur du peuple élu, de ce choix privilégié du peuple d'Israël, c'est le sacrifice d'Abraham. Et pourtant, Abraham lui-même reconnut Melchizedek comme un prêtre du Très-Haut. Et donc, Abraham a donné lui-même la dîme à Melchizedek, comme nous l'explique saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Et quand saint Paul nous explique tout cela et qu'il nous raconte un peu tout le symbolisme, il est très clair sur le fait que l'ancienne loi est abolie et est remplacée par la nouvelle loi. Il n'y a pas deux lois, il n'y a pas la loi universelle pour les païens, pour les gentils, à savoir l'Église catholique, et puis une route toujours actuelle, toujours privilégiée pour les Juifs. Non, saint Paul est très clair, l'ancienne loi est abolie. Voici ce qu'il dit dans l'Épître aux Hébreux. « Il y a ainsi abolition de la première ordonnance, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, mais elle est l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Donc toute l'ancienne loi était une préparation à la nouvelle loi et à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le signe plus éclatant de cette abolition de l'ancienne loi, c'est ce moment où notre Seigneur expire sur la croix et que le voile du temple de Jérusalem se déchire miraculeusement en deux. C'est la fin à ce moment-là. C'est la fin de l'ancienne loi. Et c'est pourquoi la pratique des observances judaïques aujourd'hui relève du blasphème. Parce que, outre le fait qu'elle soit inutile, c'est aussi de dire que nous attendons toujours le Messie. Ça revient à dire que le Messie n'est pas encore venu. Et voilà pourquoi saint Paul aux Galates écrit « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. » Il dit encore « Vous êtes entièrement séparés du Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Il était très clair, parce qu'il y avait une tendance chez certains à retourner à la loi juive. Et du coup, saint Thomas d'Aquin explique que observer les rites juifs est un péché mortel, parce que c'est une insulte à Dieu, et en particulier à notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez encore ce que dit saint Pierre le jour de la Pentecôte, à ce peuple élu, justement. Il l'invite à se convertir. Il ne lui dit pas, vous savez, vous avez votre chemin privilégié, toujours valable, vous êtes le peuple élu,
donc continuez la loi de Moïse, vous n'avez pas besoin de vous convertir. C'est tout le contraire. Il leur dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate quand il jugeait qu'il fallait le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier, et vous avez fait mourir l'auteur de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et donc il leur dit un peu plus loin, « Faites donc pénitence et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » Et il leur dit encore, « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec nos pères, en disant à Abraham, « En ta race seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous, premièrement, que Dieu a suscité son Fils, et il l'a envoyé pour vous bénir, afin que chacun se convertisse de son iniquité. » Donc les Juifs sont les premiers à devoir accepter notre Seigneur, à devoir l'accueillir comme le Messie, mais ils doivent le faire. Ils en sont obligés. Et le lendemain, alors que les pharisiens, le lendemain de la Pentecôte, alors que les prêtres et les scribes demandent à Saint Pierre pourquoi il a fait un miracle et en quel nom il a fait ce miracle, eh bien, Saint Pierre est très clair en lui disant que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il leur dit, c'est lui qui est la pierre rejetée par vous, les constructeurs, et qui est devenue la pierre de l'angle. Et il n'y a pas de salut en aucun autre, car aucun autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et donc toute la tradition catholique a toujours enseigné que les Juifs devaient se convertir et accepter notre Seigneur comme le Messie. Le Concile de Florence est explicite sur ce point. Et tout cela, c'est contraire à ce que nous enseigne Vatican II et tout l'enseignement ultérieur de ces faux papes de Vatican II, qui nous disent qu'au contraire, il y a, et ça c'est Vatican II qui le dit, un salut indiscutable pour les Juifs, en suivant l'ancienne loi, malgré le rejet de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous explique que cela, c'est un mystère insondable, comme ils disent. En réalité, c'est plus qu'un mystère, c'est une contradiction claire avec l'Évangile.